que numéro 39 concerne l'accès aux tests génétiques en oncologie. Il s'agit d'une autosaisine dont le but était finalement de mettre à jour un avis qui avait été donné 2 ans auparavant sur l'équité d'accessibilité aux tests génomiques, mais dans un contexte plus restreint qui était celui du cancer du sein. C'est-à-dire finalement des tests qui, en séquençant la tumeur, permettent d'aider les cliniciens dans leur démarche à la fois diagnostique, mais surtout thérapeutique. Alors, dans la mesure où il y avait une évolution des technologies, en particulier l'émergence ou même l'explosion en fait du séquençage à haut débit, ce qu'on appelle le NGS, le New Generation Sequencing, où il y a aussi une amélioration des techniques d'imagerie comme la numérisation des lames. Finalement, tout ça modifie le paysage diagnostique en oncologie et il nous est apparu important de revisiter cette question de l'accessibilité aux tests génomiques et de l'équité de l'accessibilité aux tests génomiques en l'élargissant à l'oncologie en général. D'autre part, la Haute Autorité de Santé venait de rendre un rapport concernant les tests en oncologie du sein, estimant que le service médical rendu était encore insuffisant pour prendre en charge ces tests par l'assurance maladie. Et donc, elle prorogeait de 3 ans la possibilité de rembourser ces tests via ce qu'on appelle, et c'est important, le RIHN, c'est un petit peu technique, le référentiel des actes innovants hors nomenclature. Donc, ce qui est important de comprendre, c'est que le mode de financement de ces tests est une enveloppe fermée qui inclut le remboursement des tests inscrits au RIHN, mais aussi des tests qui sont sur une liste complémentaire qui, eux, ont été validés, mais qui sont dans l'attente d'une décision par l'assurance maladie. Or, cette enveloppe, depuis 2018, ne permet de couvrir qu'environ la moitié du coût pour les établissements prescripteurs, ce qui, de facto, va créer un déséquilibre avec un risque d'inéquité en fonction de l'établissement dans lequel on est soigné. Et d'autre part, certains tests ne sortaient jamais du RIHN, ce qui limitait d'autant la possibilité d'inclure de nouvelles innovations. Donc, finalement, cet avis souligne les questions éthiques qui sont posées par notre système actuel de financement, avec la perte de chance de recevoir le traitement optimal pour les patients, notamment s'ils ne sont pas pris en charge dans les plus grands centres qui ont beaucoup plus de facilité pour assumer le reste à charge des coûts et qui peuvent aussi inclure de plus nombreux patients dans des grands essais cliniques. Et finalement, les recommandations que nous proposons ont suivi celles du rapport de la Ligue nationale du NICancer et celle aussi de l'IGAS, l'Inspection générale des affaires sociales. Et on peut les résumer à 4 grandes conclusions, 4 grandes recommandations. Revoir les modèles de financement des tests assez rapidement, donc demander que l'HAS donne des indications précises de chaque test pour que les recommandations soient claires et identiques pour tous. Consolider l'activité de recueil et de partage des données pour accélérer et faciliter les décisions et mettre en place un dispositif d'évaluation, d'homologation et de financement de ces tests. Alors, il semble que l'ensemble des avis qui ont été émis par les différents comités que je viens de citer aient été entendus, puisque le président Emmanuel Macron a annoncé au début de l'été au Conseil stratégique des industries de santé une réforme structurelle du RIHN. Alors, pour que l'enveloppe dédiée fasse plus de place à de vraies innovations et que soit mis en place un mécanisme d'accès immédiat dès que l'HAS a rendu un avis d'amélioration du service médical rendu d'un test, une augmentation des moyens, une procédure de sortie des actes plus encadrée qui permettra de réduire également les délais. Naturellement, nous serons très attentifs à la mise en place de cette réforme.